Les amis, aujourd'hui on va parler de ce moment historique, la rencontre entre Trump et Zelensky qui a tourné au fiasco. Alors déjà, la première chose que je vous recommande de faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de regarder cette conférence, ou plutôt ce dialogue entre les deux chefs d'État en entier. Ça dure entre 45 et 50 minutes. Ça vous aidera à comprendre pourquoi ça a été aussi tendu à la fin, notamment avec Trump et Vance qui ont été particulièrement agressifs envers Zelensky, mais en regardant la discussion en entier depuis le début, vous comprendrez pourquoi la tension est montée peu à peu. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner humblement, c'est si vous êtes dans une négociation, ne faites jamais ce geste. Croiser les bras, c'est un signe de fermeture et c'est l'attitude qu'a eu Zelensky à la fin, au moment où l'échange a complètement éclaté, où tout a tourné en fait au fiasco. Et faire ce geste-là à ce moment-là, au moment où il y avait une tension extrême, était inapproprié. Alors, ça peut paraître un détail, mais lorsque vous êtes président d'un pays, vous devez faire attention à ce genre de choses. Chaque détail, chaque mot, chaque geste compte énormément. Et c'est le reproche principal que je ferai à Zelensky qui, d'après moi, ne s'est pas suffisamment préparé à ce moment historique. Il est le chef d'un pays en guerre qui a extrêmement besoin, qui est dépendant des États-Unis pour sa survie, tout simplement. Ils ont besoin de la protection des États-Unis. Dans ces moments-là, on doit être au top niveau. Vous jouez la finale de la Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde en même temps. Alors ensuite, un autre élément important pour une bonne négociation, c'est de bien s'habiller. Par exemple, si vous allez négocier un prêt chez votre banquier, je vous conseille humblement, encore une fois, de mettre un costume plutôt qu'un jogging. Vous verrez que ça augmentera vos chances d'obtenir un prêt. Et c'est ce qui a été reproché à Zelensky, et c'est pour ça que j'en parle. Vous avez forcément vu cette séquence où un journaliste lui demande pourquoi il n'est pas mieux habillé pour sa rencontre avec le président Trump. Et pour tout vous dire, sur ce point, je comprends Zelensky. Je comprends qu'il ne porte pas de costume. Il en avait jusqu'en février 2022, mais là, son pays est en guerre. Ses hommes sont sur le terrain. Ils sont dans des tranchées, dans la boue. Et je comprends que Zelensky s'habille à peu près comme eux, soit en treillis, soit en jogging, pour avoir, on va dire, une forme de solidarité avec eux. Question, d'après moi, très mal placée de ce journaliste qui est en fait un proche de Trump. Et pour tout vous dire, c'est vraiment un des côtés de Trump et de ses partisans que je n'aime pas, ce côté bourrin, ce côté bully, où parfois ils ne peuvent pas s'empêcher d'ouvrir leur gueule. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde ce moment ensemble et qu'on le commente. Second question. My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? Pourquoi vous ne portez pas de costume? In this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Est-ce que vous possédez un costume? Zelensky lui dit oui. D'ailleurs, c'est la meilleure séquence de Zelensky, d'après moi, où je pense que tout ce qu'il dit est approprié et je trouve que ce journaliste pose une question qui ne sert à rien, en fait, qui n'est pas importante au débat et qui même contribue à faire monter un peu la tension. Ce n'est pas non plus l'élément déclencheur de ce fiasco, mais c'était complètement inutile, d'après moi. I don't have such. I will wear costume after this war will. Et là, la réponse de Zelensky est bien. Il lui dit « Je porterai un costume lorsque la guerre sera terminée. » Yes, maybe one. Maybe something like yours. Peut-être un costume comme le vôtre, donc comme celui du journaliste. Maybe something better. Et ça, c'est excellent. Il lui dit peut-être même un costume encore mieux. I don't know. We will see. Maybe something. On verra, peut-être quelque chose de moins cher. Thank you. Merci, merci. Ridicule de la part de ce partisan de Trump. Comme je disais tout à l'heure, parfois Trump et ses partisans ne peuvent pas s'empêcher de faire du zèle. C'est comme il y a 2 semaines quand il y a eu cette conférence aux États-Unis où tu as Steve Bannon qui, après son discours, fait un salut. Alors on ne sait pas si c'est un salut nazi ou romain, mais peu importe, il ne peut pas s'empêcher de faire ce signe qui donne du grain à moudre à tous les détracteurs de Trump et qui fait que toutes les bonnes choses que Trump a fait, parce que oui, je pense qu'il a fait pas mal de bonnes actions, de bonnes choses, tout ça, c'est presque remis en question à cause de gestes stupides ou ce genre de paroles. Donc,
Voilà, c'est vraiment le côté de Trump que je n'aime pas. C'est le seul moment où je trouve que Zelensky s'est plutôt bien conduit parce que, à part ça, je vous l'ai dit et je vous le redis, il n'a pas été au niveau. Peu importe qui a raison, son attitude a été déplorable et il a fait preuve d'arrogance. Il a interrompu Trump un paquet de fois. À chaque fois que Trump parlait de Poutine, Zelensky lui disait que Poutine est un dictateur. C'est pas le moment. On est en face de journalistes, si Zelensky est là, c'est pour signer un deal, c'est pour faire la paix. On sait très bien ce qu'il pense de Poutine. Que Poutine est un dictateur, non, Trump ne pouvait pas dire en face des caméras « Tiens, Zelensky, tu as raison, Poutine c'est le méchant, voici de l'argent, des armes, va le combattre. » Non, encore une fois, ce n'était pas le but de cet entretien qui était filmé en plus. Donc, le but de cet entretien, c'est juste, d'être très formel, de dire que la relation entre l'Ukraine et les États-Unis est forte, de signer le deal et après ce qui doit être dit sera dit mais dans l'intimité, pas en face des caméras. Donc c'est vraiment quelque chose que Zelensky n'a pas compris, il a tout simplement pas été au niveau. Je me répète, il a été d'après moi trop émotionnel, je vous l'ai dit, il a interrompu Trump, il a souvent par exemple froncé les sourcils, genre... Non, tu dois avoir une meilleure attitude. Quand je dis tu, c'est Vladimir, Vladimir, tu dois avoir une meilleure attitude. Et apparemment, il aurait même traité Vance de bitch. Alors, il aurait dit en ukrainien, évidemment, enfin plutôt en russe. Et j'ai lu ça chez quelques journalistes très sérieux. Donc, je ne vais pas vous le confirmer, mais je l'ai vu plusieurs fois. Donc, bon... Je suis désolé, je trouve que l'attitude de Zelensky n'a pas été bonne et que parfois elle était même très bizarre, franchement. Regardez cet extrait lorsque Trump lui dit qu'il est temps de faire la paix. Very tough fighting, great fighters, and you have to be very proud of them from that standpoint. But now we want to get it over with. It's enough, right? We want to get it over with. So it's an honor to have you here. Thank you very much for coming. We're going to sign the agreement at the conference in the East Room in a little while, right after lunch. And we'll be having lunch together. We're also discussing some other things. And we appreciate everybody being here. It's Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on peut se le remettre. Je peux même faire d'ailleurs un zoom. Tête bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, c'est une attitude et surtout une tête bizarre. On dirait, alors après, encore une fois, c'est mon interprétation, mais on dirait vraiment lorsque Trump parle de paix, Zelensky, dans sa tête, il se dit « Mais attends, la paix, absolument pas. » Sauf que le but de cette rencontre, c'est qu'il fasse la paix, qu'il y ait un cessez-le-feu. Évidemment que pour Zelensky, c'est extrêmement dur à encaisser. Évidemment, je le comprends. Il a été agressé pendant 3 ans. Il va perdre des territoires. Il doit donner en compensation de l'aide américaine une partie de ses terres rares aux États-Unis. Je le comprends honnêtement, mais s'il a accepté de rencontrer Trump, c'est pour un cessez-le-feu. Et lorsque Trump lui parle, on dirait qu'il n'est pas du tout d'accord avec lui. Regardez encore une fois. Vous pouvez être fier de vos combattants, mais maintenant il faut s'arrêter, c'est assez. Première fois, deuxième fois, et il va faire une troisième mimique assez bizarre, je trouve. Je ne sais pas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est mon interprétation que il a agi pendant 90% du temps dans cette conférence de manière très bizarre. Voilà ce que je voulais dire sur Zelensky et Trump. En tout cas, j'espère que ces deux dirigeants pourront rediscuter à nouveau et se mettre d'accord pour qu'un cessez-le-feu, voire pour que la paix soit enfin conclue.